Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo critique cinéma. J'avais envie de parler de films que j'ai vus ce mois-ci parce que j'en ai vu pas mal. Aujourd'hui, je vais te parler surtout de 3 films. Knock at the Cabin de Night Shyamalan, Ant-Man et la Guêpe Quantumania et The Fabelmans de Steven Spielberg. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus posée parce que c'est vrai que sur Instagram et sur TikTok, d'ailleurs mes réseaux s'affichent juste en bas, juste à l'instant, je fais des critiques un petit peu de films et je me suis dit pourquoi pas essayer un format sur YouTube, voir ce que ça donne et voir si ça vous plaît. Comme ça je pourrais peut-être continuer à le faire sur Instagram et TikTok, mais aussi le faire couramment sur YouTube. Voilà, c'est la thématique de cette vidéo. On part maintenant pour la première critique. Nous sommes ici tous les 4 pour empêcher l'apocalypse. Votre famille a été élue pour faire un choix épouvantable. Si vous n'y parvenez pas, ce sera la fin du monde. Promis, vous allez passer un bon moment devant votre écran. Voici donc la critique de Knock at the Cabin de Night Shyamalan, qui a déjà fait des films comme Le Sixième Sens, par exemple, ou Incassable. Ce film raconte l'histoire d'une petite famille, 2 hommes et leur fille, qui partent en vacances dans un chalet dans les bois. Ils vont alors se faire prendre en otage par 4 personnes, qui vont leur imposer un choix pour sauver le monde. Premier point que j'aimerais aborder sur ce film-là, c'est que c'est très bien rythmé. Vraiment, on voit pas le temps passer, et c'est un très très bon divertissement. La réalisation est vraiment sympa, elle n'est pas historique non plus, mais je trouve qu'il y a pas mal d'idées, des idées par rapport au flou, par rapport au lieu. La caméra nous montre un petit peu tout l'environnement. C'est un film qui se passe dans un seul et unique endroit, et du coup on se doit de comprendre l'endroit où on est, et je pense que là, ici, dans ce film, la caméra le fait très bien. Ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est le fait qu'on prenne 2 points de vue différents. Voilà, on a plusieurs personnages, mais c'est vraiment 2 personnages et 2 visions différentes qui s'affrontent, et on dirait que chaque vision essaye de s'adresser au spectateur pour essayer de nous convaincre de ce qu'est la vérité ou non. Comme si l'un essayait de nous faire croire à sa version en fait. Et je trouve ça vachement intéressant. Ça permet de couper cette notion de manichéisme, le fait que chaque personnage ait son objectif et sa vision des choses. Et voilà, c'est très nuancé et j'aime beaucoup parce qu'on n'a pas forcément de méchants ou de gentils. Et ce procédé là, le fait de mettre en avant 2 visions différentes, ça permet de faire tenir une tension et même aux spectateurs de se poser beaucoup de questions. Et cette tension d'ailleurs elle est très bien mise en scène, notamment avec une scène dans une salle de bain que moi j'ai beaucoup aimé, une musique aussi qui permet de soutenir cette tension. Et vraiment on se sent un peu angoissé, comme si c'était nous qui devions faire le choix. Le gros point négatif pour moi de ce film, c'est vraiment la fin qui s'essouffle un petit peu, et j'ai beaucoup été déçu par la décision finale. C'est vrai qu'au fur et à mesure du film on te tease une tension, on te tease un climax, un choix final, et au final justement je trouve ça un peu rapide et un peu expédié. Venant de Shyamalan, c'est vrai que j'aurais peut-être espéré quelque chose de plus original. Il a déjà fait des fins, c'est le spécialiste des fins originales, donc pourquoi ne pas l'avoir fait là? Après ça gâche pas le film en soi, c'est toujours un très bon divertissement, un très bon film, et je vous le conseille. Et le dernier truc que j'aimerais dire, c'est que on ne s'attache pas forcément trop au personnage émotionnellement, parce que on est concentré sur le débat qui a lieu dans le film, et ça permet pas trop de développer les personnages, je trouve. Mais à part ça, c'est vrai que moi j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc va le voir. Et maintenant, on passe à la deuxième critique, et pas des moindres. Pardonne-moi, Cassie. Je crois que personnellement, j'en ai bientôt fini avec Marvel. Petit disclaimer avant de commencer la critique de Ant-Man et Quantumania. Oui, on peut pas faire des films à la hauteur d'une game tout le temps. Et ça je suis d'accord avec les gens en général. Mais c'est pas une excuse pour faire des films mauvais comme celui-là. Vraiment. Je vais pas forcément résumer le film parce que c'est un film qui commence la phase 5 et qui a pas grand chose à résumer. Parce que le film est vraiment pourri de bout en bout. On s'approche quand même là de Thor 2, Le Monde des Ténèbres, qui est vraiment pour moi le pire Marvel. Déjà le scénario. Voilà. L'élément déclencheur, c'est juste la fille de Ant-Man qui a construit une machine, et par je ne sais quelle manifestation, ils sont plongés dans le monde quantique. Parlons de cette machine, elle a été construite par miracle. Parce que dans le film, c'est expliqué que Cassie a lu les carnets de son grand-père, donc Pym, et qu'elle a su construire une machine grâce à ça. Et puis on nous avait déjà fait le coup du sort qui rate,
dans No Way Home, et là on nous fait le coup de la machine qui bug. Ça fait un peu beaucoup quand même. La relation de Scott avec sa fille, ben voilà, il n'y a aucune émotion. Même les acteurs, ça se voit qui sont là juste pour l'argent principalement, et qu'ils en ont rien à foutre de ce film. Ce film a été fait si vite, il y a même eu des reshoots un mois avant la sortie du film, c'est pour dire. Même Kang, le méchant principal, essaye de s'en sortir tant bien que mal, et même ça c'est naze en fait. En fait c'est compliqué de faire ressortir un méchant comme celui-là, déjà qu'on ne connaît pas, pour ceux qui n'ont pas lu les comics. Et vraiment, dans ce film on nous force à aller vers un happy end avec des retournements un petit peu stupides, qu'on ne comprend pas forcément, qui sont pas logiques du tout. Ant-Man et la guêpe auraient dû rester dans le monde quantique à la fin. Niveau réalisation, on n'a vraiment aucune idée originale, c'est vraiment des champs contre champs classiques. Pareil, en termes de chorégraphie de combat, les seuls moves de combat que Ant-Man et la guêpe font, c'est grandir ou rapetisser tout simplement. C'est des choses qu'ils ont donc fait dans les autres Ant-Man qu'on a déjà vu, et vraiment il n'y a aucun apport visuel, aucun apport au niveau des combats, c'est vraiment triste. On a aussi l'apparition de MODOK, beaucoup l'attendaient parce que c'est un personnage connu des comics, et là vraiment quand il est apparu, j'ai entendu la salle rigoler. Coucou. Mais parce que c'est pas drôle, c'est juste que sa tête est mal foutue et que le personnage ne sert à rien. Et puis ça se voit, Marvel a mis la pression à ceux qui ont fait les effets spéciaux parce que y a plein de trucs crades, il y a des incrustations d'objets qui sont mal faites. Je suis vraiment sorti de la salle énervé de ce film, énervé de son scénario, énervé du fait qu'il n'y ait aucune proposition créative. Et énervé parce que Marvel fait de plus en plus ça, privilégie la quantité à la qualité, en mettant la pression sur des gens qui veulent peut-être faire des choses artistiques et un peu plus créatives. En fait, ça m'énerve qu'on puisse bâcler des films comme ça, qui ne servent juste qu'à un remplissage. Parce que vraiment, Ant-Man et la guêpe Quantumania, c'est vraiment un film de remplissage. Un peu comme un épisode de remplissage au milieu d'une série, sauf que là on est au cinéma, et pas dans une série. Et puis des épisodes de remplissage, j'en ai vu des bien meilleurs par rapport à Ant-Man. Puis merde, on est dans le monde quantique, il y a des choses incroyables à faire, il y a de la créativité partout. Un infiniment petit, ça pourrait faire penser à plein de choses. Et non, ce qu'ils arrivent à nous faire, c'est juste un copier-coller de Star Trek, de Star Wars, ou de Space Opera quelconque. Bref, voilà, je trouve ça dommage. Ce film m'a énervé, je vais me calmer, et on va passer au suivant. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Dans ce film, on comprend pourquoi Steven Spielberg a toujours préféré rester un enfant. Aujourd'hui, je te parle de la sortie du mois The Fabelmans, réalisé par Steven Spielberg, et qui raconte l'histoire de Sammy, un passionné de cinéma. Là, une passion qui va prendre place dans un contexte familial particulier. La première chose qui m'a surpris dans ce film, c'est le ton, c'est l'ambiance. Je pensais vraiment qu'on allait parler du cinéma en général et de la passion de ce petit garçon. Et au final, ça se concentre beaucoup plus sur le contexte familial particulier. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est même la force du film. Le lien qu'ont chaque parent avec leurs enfants, et le divorce qui va s'alimenter au fur et à mesure du film, quel impact va avoir sur les enfants, et sur la passion notamment du petit Sammy. Les acteurs sont vraiment tous très bons, la caméra de Spielberg est vraiment virevoltante, elle se contente pas d'un champ contre champ, elle circule dans les pièces, dans les endroits de chaque maison, dans chaque décor. Et c'est l'image qui nous fait directement ressentir ce que ressent le personnage. On n'est pas trop explicite dans les dialogues, on est justement explicite par l'image, et c'est ça qui fait la magie de ce film. C'est ça aussi qui permet de nous émouvoir profondément, parce qu'on voit les regards de ces personnages, et on sait ce qu'ils ressentent, sans avoir à entendre des mots, à entendre des phrases particulières. On a beaucoup de plans, notamment muets, on entend juste le bruit du projecteur en fond, on n'a pas de dialogue, mais on comprend par une danse, ou alors par un regard, par un mime, mais on comprend ce qui se passe. C'est le film le moins impressionnant de Steven Spielberg, mais c'en est le plus émouvant. On a vraiment un film qui est découpé en plusieurs parties, à fur et à mesure que la famille déménage à cause du travail du père. Et chaque partie est vraiment bien exécutée, et c'est impressionnant. Dès qu'on a un nouveau personnage qui arrive, un personnage vraiment secondaire, on comprend tout de suite ses intentions, son caractère. Et vraiment au niveau de l'écriture du personnage, j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Et puis voilà, même artistiquement ou émotionnellement, on a des scènes qui sont magnifiques et vraiment très très bien réussies. C'est vrai que dans ce film, Spielberg nous fait rêver, nous fait pleurer, nous fait rire. On a tellement d'émotions qui nous parcourent le corps. Et on a aussi cet hommage au cinéma, avec notamment l'artisanat du cinéma, la machinerie. On parle beaucoup de modèles de caméra par exemple, et on le voit monter avec les vieilles machines de montage à l'époque, parce que les ordinateurs n'existaient pas forcément. Encore une fois, c'est du Steven Spielberg, c'est un film sur la famille, sur l'enfance.
avec toujours une figure maternelle qui est très protectrice, qui essaie de comprendre ses enfants, et une figure paternelle qui est soit pas présente dans certains films de Spielberg, qui ici est présente, mais qui fait figure d'autorité. Un père qui est moins dans la compréhension que la mère, un peu comme dans tous les films de Spielberg. Ce film, pour finir, voilà, essaie de comprendre et nous fait comprendre davantage le cinéma de Spielberg, sa filmographie. Et c'est juste beau, c'est juste doux, c'est juste une merveille à regarder, même surtout émotionnellement. Et moi je conseille vivement d'aller voir ce film. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux revoir ce type de format un petit peu plus court, un petit peu plus chill. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à lâcher ton like. Et n'oublie pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Salut!